Nous allons aujourd'hui aborder ce que veut dire l'amour. Qu'est-ce que c'est aimer Akadosh Baruch Hu? De quelle façon nous devons l'aimer? De quelle façon? Avec quelle force? Avec quel courage? Et qu'est-ce qu'on peut développer? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Aimer. Aimer, c'est tellement aimer, aimer. Souvent, quand on aime, aimer, cela veut dire aimer par intérêt. C'est très très rare d'aimer sans du tout, sans éprouver vraiment un intérêt. On est obligé d'avoir un intérêt. Alors, parfois, c'est un intérêt qui est vraiment très narcissique et égocentrique, c'est-à-dire on est vraiment là pour profiter pour soi, tout ce qu'on donne, c'est pour recevoir, etc., pour créer quelque chose, pour susciter un retour de cet amour-là que l'on a et qu'on éprouve. Mais parfois, ça peut être un amour qui est noble. Alors, qu'est-ce qui fait que cet amour-là va être positif, il va être comme il va être bien dirigé? C'est d'abord comprendre ce que veut dire réellement l'amour. Pas l'amour tel que nous, on le connaît, à savoir l'amour qu'on éprouve dans le monde, l'amour que la société nous vend, à savoir un amour qui est plus tourné vers soi et vers le profit que par tout simplement un amour désintéressé. Mais même dans cet amour désintéressé, on va voir qu'il peut y avoir différentes façons, différentes facettes d'aimer Akadosh Baruch. On va commencer avec une personne dont il est question ici, c'est un grand sage de la Gemara, pour essayer d'introduire un petit peu ces différences-là qu'il y a dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'histoire d'un homme qu'on pourrait appeler le roi des plaisirs. Il est là pour prendre du plaisir. Il a essayé tous les plaisirs du monde, tout ce que le monde pouvait l'offrir, eh bien, il a essayé, il en a profité. On parle vraiment de quelqu'un de très éloigné des critères et de ce que la Torah nous donne comme repère. Il a malheureusement transgressé toutes les avérotes qu'il y avait à transgresser, jusqu'au jour où une femme vient le voir et qui lui dit, voilà, tu sais, tu es perdu. C'est vraiment foutu pour toi. Jamais et jamais Akadosh Baruch Hu acceptera ta teshuva. Tu as été tellement loin, Akadosh Baruch Hu n'acceptera pas ta teshuva. Ton retour. Cet homme-là s'appelait Elazar ben Dourdaya. Elazar a ressenti que tout s'effondrait autour de lui. C'est-à-dire que tous les plaisirs qu'il avait pu éprouver pendant le monde et qui pouvaient encore être vécus à 100% par lui, puisqu'il savait comment éprouver les plaisirs et profiter de tous les plaisirs du monde, ont disparu comme par enchantement. Pourquoi? Tous ces plaisirs-là se sont transformés en douleur. Tout ce qui était une notion de plaisir et de réelle joie chez lui s'est transformé en tristesse, en désarroi. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès l'instant où il a compris qu'il n'y avait plus de raccourci, il s'est dit dans ces cas-là, plus de changement. Il devait juste subir par rapport à ce qu'il venait d'entendre. Il s'est dit, la seule chose qui me reste, c'est uniquement à moi de travailler et faire en sorte que je puisse changer ma vie moi-même, parce que personne ne pourra la changer à ma place. Il s'est mis à pleurer. La souffrance était tellement forte à ses yeux qu'il a tellement pleuré, pleuré, pleuré de teshuva et de regret pour la vie qu'il avait pu avoir, qu'il en est mort. Il a quitté ce monde-là. Son âme s'est envolée. Elle est retournée chez Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Pleurer de souffrance et de douleur jusqu'à en perdre la vie. C'est l'histoire de Elazar ben Dourdaya. La Gemara nous dit dans la Gemara Avadazara qu'il y a une bat kol, une voix qui est sortie du ciel, et qui a dit, Rabbi Elazar ben Dourdaya, tu es invité à rejoindre la vie éternelle, le Chaye Olam Haba. C'était un rabbi. Il s'appelait Rabbi Elazar ben Dourdaya. Alors, on ne va pas seulement parler de ce que veut dire ici pleurer, on va parler de d'autres larmes. La Gemara continue et nous raconte l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, imaginez, c'est celui qui avait la place la plus élevée dans le Ham Israël, dans le peuple juif. C'est lui qui a écrit la Mishnah. Et en général, on n'attend pas d'une personne qui a pu écrire la Mishnah qu'elle soit en mesure de pleurer. Et on voit qu'après une histoire pareille, Rabbi Yehuda Hanassi, il s'est mis lui aussi à pleurer. Et il a dit, voici donc quelqu'un qui peut en un instant recevoir et avoir le monde futur en un instant. Comme il a dit, Yesh kone olamo bekama shanim, Yesh kone olamo besha achat.
Il y en a qui mettent plusieurs années pour pouvoir acquérir ce monde futur, et il y en a d'autres qu'en un instant, ils réussissent à l'acquérir. Cette histoire-là, elle nous rentre dans une position et dans une posture assez particulière. Elle soulève chez nous une question centrale. On a bien étudié ensemble qu'il y avait différentes façons de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, principalement grâce à la crainte. On nous a parlé des différentes craintes qu'il y a. La crainte de la faute, par exemple. La crainte de la faute, ou bien le fait qu'il faille prendre sur soi le joug de la royauté céleste, ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Et on nous a bien expliqué que c'était les pas qui devaient précéder toute volonté et tout travail, tout service pour Akadosh Baruch Hu. Tout rapprochement de Dieu démarrer et commencer et débuter par la crainte de la faute, ainsi que la prise sur soi du joug de la royauté céleste. C'est ce qui précède tout sentiment d'amour. Être en mesure de craindre Dieu, parce qu'on ne veut pas accomplir une faute, et parce qu'on ne veut pas du tout causer de mal à Akadosh Baruch Hu, parce qu'on le craint, parce qu'on est conscient qu'on a pris sur soi ce joug-là. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce possible d'arriver à un moment ou une situation où l'homme va pouvoir s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, tout simplement en ayant de l'amour sans avoir accompli une quelconque Torah ou mitzvot. Voilà cet homme-là qui va en un instant acquérir le Olam Haba, le monde futur. Il n'a pas accompli la Torah et les mitzvot. Il n'a accompli que des avérotes pendant toute sa vie. Et voilà qu'en un instant, Rabbi Yehuda Hanassi lui-même nous dit, cet homme-là a réussi à acquérir en un instant le Olam Haba. Comment a-t-il pu avoir le Olam Haba, le monde futur, sans accomplir la Torah et les mitzvot, avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, seulement, uniquement, parce qu'il se met à pleurer, qu'il prend conscience qu'il aime Dieu? Comment est-ce possible? Alors, cette question-là a des conséquences multiples. Il y a souvent, des gens qui ont cherché spirituellement ce qu'ils étaient. Ils ont cherché, grâce à la situation spirituelle de leur vie, à s'approcher d'une force qui serait extérieure à leur vie. Ils s'attachent et ils essayent de comprendre dans leur recherche, dans leur quête de tout ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire en cherchant un sens à la vie, on va chercher à s'attacher à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, par l'intermédiaire de sentiments multiples et variés. Mais il faut savoir que c'est précisément la façon technique que nous avons et qui est limitée tout simplement en faisant des mitzvot et en étudiant la Torah. La plus difficile, c'est justement celle qui est la plus simple, à savoir juste accomplir, juste respecter les interdits et accomplir ce qu'on nous demande d'accomplir. Maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité de trouver, vous savez, un peu comme dans les radios, il faut qu'il y ait une onde, et quand on est sur la bonne onde, alors là, on peut capter telle ou telle radio. Si on est à 1 millimètre près de l'onde qu'il faudrait avoir, on n'arrive pas à capter cette radio-là. Est-ce qu'il y a une technique qui pourrait nous permettre de percevoir réellement la bonne onde qui nous permet de nous connecter avec Akadosh Baruch Hu? Echaim, echaim. Le shiur aujourd'hui est fait pour le Ilou Nishmat Esther Golda Batidel. Esther Golda Batidel, que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour l'élévation de son âme, ainsi que de tous ses proches. Bezrat Hashem. Alors, grâce à l'histoire avec laquelle on a commencé ici, l'histoire de Elazar ben Dourdeya, est-ce que chacun ici, d'entre nous, on peut s'imaginer qu'il peut saisir lui aussi, en un instant, le Olam Haba? On a enseigné ensemble comment on devait craindre Dieu. On a enseigné comment il fallait parfois avoir honte de la grandeur de Dieu. Et ici, on va parler de deux sujets, les deux niveaux de Ahava, d'amour. Le sentiment de plaisir face au sentiment de mélancolie. Non, pas de la mélancolie. Le fait de languir. Languir. Quand on aime, on peut parfois languir. Et languir, cela fait appel souvent, pas à une certaine joie, mais souvent à une mélancolie positive, hein, si on peut l'appeler ainsi. Languir quelque chose par amour, c'est un sentiment qui n'est pas le même que le fait d'aimer par plaisir. C'est deux façons d'aimer, un petit peu comme il y a deux façons de craindre. Et donc, on va essayer de comprendre quelles sont ces deux façons-là. Le Tanya va nous parler de deux termes, la Ha'ava Rabba
et la Ahavat Olam. La Ahava Rabba et la Ahava Olam. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est aimer Hachem? Et une fois qu'on aura compris qu'est-ce que ça veut dire aimer et de quelle façon on peut l'aimer, la Ahava Rabba et la Ahavat Olam, on va pouvoir décider qu'est-ce qui va en premier. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est la ira, la crainte, ou est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Afin qu'on puisse savoir si c'est la crainte que l'on a et c'est celle qui doit précéder l'amour, c'est ce qu'on avait dit hier, il faut comprendre ce que cela veut dire. Vous savez que tous les jours, on répète au moins 4 fois qu'on aime Dieu. 2 fois dans le Kriyat Shema. Et regardez encore plus que ça, quand on compte à l'année, alors vous pouvez compter, vous allez voir, hein, ça fait combien de fois par an? 1460 fois par année. On répète à Kadosh Baruch Hu qu'on aime. Ve'ha'afta, et on t'aime, et on t'aime. A priori, ça fait partie du mitzvah qui est basique et qui est constante et perpétuelle. Et que chacun éprouve tous les jours d'aimer Akadosh Baruch Hu, de se battre et de s'investir pour l'aimer. C'est quelque chose qui est présent en nous. Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment d'être détaché, mais pas seulement détaché, d'avoir souvent un effort à fournir? Ça ne nous a pas l'air si évident que cela. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce changement-là? Eh bien, les Chachamim nous disent que ça nécessite un effort, parce que tout nécessite un effort. Et pourquoi ça doit nécessiter un effort? On va comprendre tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Et est-ce qu'on a tous le mérite de pouvoir aimer Dieu? Ou est-ce qu'on peut parfois juste faire la Torah et accomplir la Torah et les mitzvot parce qu'on est conscient qu'on a un roi qui est le Saint béni soit-il, qui nous a donné des mitzvot et qu'il faut le suivre? Pourquoi aimer? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Alors, quand on parle de l'amour entre deux personnes, il y a donc un dénominateur commun entre ces deux personnes. C'est un sujet, c'est quelque chose, c'est une raison qui fait que ces deux personnes-là se rejoignent et s'aiment. Ils se voient l'un et l'autre, et puisqu'ils se voient et qu'ils se reconnaissent dans quelque chose qui les relie l'un et l'autre, alors ils sont en mesure d'aimer et de prendre du plaisir à se rapprocher l'un de l'autre. Par contre, pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu, on imagine bien de trouver un intérêt qui soit mutuel entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, c'est bien compliqué. Et c'est bien plus compliqué que de trouver un intérêt entre deux êtres matériels, physiques, qui se voient, qui ont les mêmes limites, qui ont les mêmes critères, qui ont les mêmes repères, à quelques détails près. On vit dans le même monde, dans les mêmes notions. Donc on peut se rapprocher quand on cherche et qu'on trouve des intérêts communs. Imaginez aimer un élément, quelque chose qui n'est pas constitué de la même manière, de manière physique, spirituelle, qui n'a pas du tout les mêmes dimensions, c'est le cas de le dire. L'un est illimité, l'autre est limité. Nous n'avons pas les mêmes repères, nous n'avons pas les mêmes critères. Et puis, il y a cet éloignement qui est tellement grand. Comment on va pouvoir aimer quelqu'un qui est tellement grand et tellement éloigné de nous? L'Admorazaken va nous expliquer ici, dans notre Pérec, mais pendant plusieurs Pérecs, il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu et comment on arrive à aimer Dieu. De manière générale, on l'a dit, il y a l'Ahava Rabba et l'Ahavat Olam. Ahava Rabba, c'est ce qu'on appelle l'Ahavat Beta'anugin, c'est-à-dire aimer Dieu par le plaisir. Qu'est-ce que c'est par le plaisir? Ça vient tout simplement sans aucun travail. C'est-à-dire que quelque chose s'impose à l'homme, et quand la divinité s'impose tellement, de manière tellement forte et constante chez l'homme, l'homme éprouve cet amour-là. Pourquoi? Parce que face à ce qui s'est révélé à lui, c'est venu de l'extérieur, ça s'est imposé à lui, il va aimer Dieu. Il n'a pas fait d'effort. Et il y a ce qu'on appelle la Hava Rabba, la Havat Olam. Et la Havat Olam, c'est ce qui vient quand l'homme, ici-bas, suscite cet amour-là. C'est-à-dire qu'il va chercher à aimer Dieu. Il va travailler, il va s'investir, il va réfléchir. La présence de Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu? Comment il est Dieu? Comment moi je suis tout petit? Comment lui il est très grand? Et comment ça va susciter chez moi un amour si particulier et si grand? C'est pas la même chose. L'amour, ce qu'on appelle Hava Rabba, c'est ce que l'on nous a donné comme ça, par mérite. Akadosh Baruch Hu décide de se révéler. Il y a l'amour de la vie, c'est-à-dire tout simplement l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui est déjà introduite et qui est incrustée, si on veut, dans l'homme. Comme de la même manière qu'un homme s'aime, oui, on s'aime tous un petit peu quand même. Hein. De la même manière qu'on s'aime, on aime Akadosh Baruch Hu parce que c'est naturel, il fait partie de ce que nous sommes. Et puis il y a l'amour d'un père envers son fils. Bien que l'amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est un petit peu la même, quand même, il faut savoir que c'est un petit peu comme un père qui aime son fils. C'est quelque chose qui se naît, qui se crée, qui fait partie intégrante de ce que l'homme est. Et puis vous avez aussi, par exemple, l'amour, ce qu'on appelle l'amour comme un reflet, comme le reflet de l'eau face à l'homme, qui la regarde. Ça, c'est l'amour d'un homme vers Dieu, qui provient de quoi? Du fait d'être conscient qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde
et nous scrute et agit pour nous. Donc, comme on est conscient de ce que Dieu fait pour nous, alors un petit peu comme le reflet d'un visage d'une personne qui regarderait l'autre, comme je regarde de cette façon-là, eh bien, j'ai pris les bonnes lunettes, bah, automatiquement, l'amour revient vers moi parce que je l'ai regardé comme il fallait. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Avaraba et qu'est-ce que ça veut dire Avatolam. Cet Avaraba qu'on donne d'Akadosh Baruch Hu, qui nous est donné par Dieu, et celle qui nous est donnée justement après l'effort de l'homme. Si l'on veut dire, et qu'on peut trouver vraiment la différence ici, on pourrait dire que l'amour qu'il y a entre celui qui aime et celui qui est aimé, il y a deux possibilités. Ou celui qui est aimé, il a fait tout ce qu'il fallait, il a créé les efforts et le contexte pour créer cet amour-là, ou bien que celui qui aime, c'est lui qui fait en sorte de créer et de susciter cet amour-là. C'est ou celui qui est aimé qui a suscité l'amour, ou celui qui aime qui a suscité l'amour. Deux choses l'une. Ici, on va voir que dans l'amour qu'il y a entre un juif et Dieu, il y a deux possibilités. Ou bien qu'Akadosh Baruch Hu se rapproche du juif et qu'il entraîne à ce que ce juif-là commence à l'aimer. C'est ce qu'on appelle, en général dans le mois de Elul, Dodili va anilo. Le bien-aimé est pour moi et moi je suis pour lui. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait l'effort vers moi. C'est un petit peu ce qui s'est passé à Matan Torah. Dieu s'est révélé au peuple juif. Et de cette façon-là, eh bien, ce n'est pas le juif qui a fait ce qu'il fallait, ce n'est pas lui qui a fait les efforts pour créer cet amour et susciter et les codes, et de quelle façon est-ce que la Torah va nous être donnée, et de quelle façon Dieu va nous aimer. Non, c'est Dieu qui s'est imposé à nous. Il nous a dit, voilà, je me donne, je m'offre à vous, et puis de cette façon-là, je vous aime, et il s'est imposé. Et puis nous, face à cet amour-là, on a été complètement terrassés, et justement, par amour, en retour, on s'attache à lui. Donc c'est le mouvement de celui qui est aimé et qui suscite l'amour pour celui qui aime. Et ensuite, on verra qu'il y a l'autre. Il y a un autre mouvement, il y a celui qui vient et qui, comme il aime, c'est lui qui suscite cet amour en créant quoi? En créant ce qu'on appelle le plaisir et le désir, et ce qui permet parfois, justement, quand ça n'est pas un plaisir et un désir assouvi et assumé, eh bien, de créer ce qu'on appelle le fait de languir, le fait de tout faire, le fait de vivre avec ce sentiment-là qui est empreint parfois de mélancolie positive, de toujours se dire, mais comment est-ce que je pourrais retrouver cette personne, cette idée, cette chose-là que j'aimais tant? Essayez d'imaginer, vous, quand est-ce qu'un homme éprouve et languit quelque chose, et quand est-ce qu'un homme éprouve du plaisir pour cette chose-là? Réfléchissez tranquillement chez vous. Qu'est-ce qui parfois suscite chez vous un désir réel, qui vous permet d'avoir du plaisir, et qu'est-ce qui parfois vous amène à languir la chose? Ça n'est pas pareil, même si ça fait appel à un sentiment d'amour et d'affection. Quels sont ces deux éléments-là? Ben, la réponse, elle est simple, mais un peu compliquée. Non, elle est très simple. Quand un homme éprouve, par exemple, quelque chose qui languit, parce qu'il est dans une situation d'éloignement, comme il est éloigné de la personne qu'il aime ou de l'élément qu'il aime, alors il éprouve ce sentiment-là de languir. Comme il se trouve loin de lui, il le cherche. Et donc, le plaisir, là, ça va être quelque chose qui est dans le rapprochement. Eh bien, le fait de languir, c'est dans l'éloignement. Comme je suis loin, alors ça déculpe mon amour. Souvent, quand deux êtres qui s'aiment sont éloignés, mais parfois, il y a un sentiment comme ça qui naît, qui crée, qui fait en sorte que l'amour grandit, grandit, grandit. Parce que je suis tellement loin de toi que ça fait naître encore moins, encore plus l'envie de te retrouver. Parfois, c'est l'inverse. Plus on va être proche, plus on va réussir à créer justement et à susciter cette envie-là et ce désir et cette passion qui va créer cet amour-là. Dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il y a l'amour, ce qu'on appelle le fait d'avoir soif. Le fait d'avoir soif d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire on a un manque en nous, on languit Dieu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se battre pour aller chercher Dieu parce qu'on a soif. Et telle une personne qui a soif et qui va se battre pour aller boire, pour assouvir et épancher sa soif, c'est ce qu'on appelle la hava betanougim. Ça veut dire aimer Akadosh Baruch Hu, mais en le languissant. Vous savez que dans les Tehillim, le David Amelech, lui, il écrit comme ça. Il dit Tsama lecha nafshi, kama lecha besari. Tsama lecha nafshi, kama lecha besari. וירץ צייה ויעייף בלילה ובאים. Je laisse continuer. Bon, qu'est-ce qu'il dit ce chant-là magnifique qui nous a été offert par le rabbi de Lubavitch? Qu'est-ce qu'il dit?
Tzama lecha nafshi. Mon âme a soif pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire la soif? La soif, c'est qu'elle est tellement grande, cette soif-là, pour Dieu. La précision ici est mise, le point essentiel est mis sur quoi? Sur l'éloignement. Je me sens éloigné. Je me sens tellement éloigné que j'ai soif, comme quelqu'un qui a soif et qui a besoin d'épancher sa soif. Et comment il doit faire? Eh bien, il doit chercher l'eau. Donc, il va créer et susciter un désir qui vient et qui provient de l'éloignement. OK? Et donc, parce qu'il faut savoir que l'évidence même de Dieu, qui est la présence de Dieu sur terre, cette présence qu'on appelle la Shekhinah, elle est présente. Moi, j'en suis éloigné, mais quand je suis conscient de la Shekhinah, de la présence et de l'évidence de Dieu sur terre, ça crée chez moi justement ce fait de languir à Kadosh Baruch Hu, d'avoir envie d'aller vers lui. Ouais. Alors que l'amour du plaisir, à ce moment-là, sera autre chose. L'amour du plaisir, c'est-à-dire dans le plaisir, pas du plaisir. L'amour dans le plaisir, c'est le fait d'aimer dans le rapprochement. Ça, c'est plus quelque chose qui est inverse dans l'attachement de Dieu. Comme il est écrit dans les Shirachirim, Mayafit ou Manam, Ta'ava beta anugim. L'amour beta anugim, dans le plaisir. C'est-à-dire que là, la Shrina, l'évidence et la présence divine qu'il y a sur terre, s'impose à l'homme et va le chercher quelque part, a fait l'effort qui va faire en sorte qu'elle est tellement présente qu'elle va susciter chez l'homme l'envie et le mérite de pouvoir profiter et de se réjouir d'elle. Bon, qui est-ce qui a le droit de profiter de cet amour-là? Qui est-ce qui est assujetti à l'amour qui vient parce qu'on languit? Et qui est-ce qui est assujetti à l'amour qui vient parce qu'il y a un rapprochement, d'après vous? Où est-ce que l'on se place? Alors, il faut savoir que quand les Neshamot montent au Gan Eden, il est dit les Neshamot, les âmes du peuple juif, profitent du rayonnement céleste, du rayonnement d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elles méritent d'être tellement dans une expérience de rapprochement avec Dieu qu'elles voient et qu'elles ressentent le dévoilement divin. Et c'est une espèce de quoi? D'Ahava Beta Logim, un amour qui vient dans les plaisirs. Celui qui réussit et qui mérite d'avoir le profit et la possibilité de profiter du plaisir, du rayonnement pendant sa vie ici-bas, c'est considéré comme quelqu'un qui a goûté à ce que veut dire le Olam Haba. Il a eu un aperçu, une petite pincée de ce qui va se passer dans le monde futur. Et qui est-ce qui a réussi à vivre ça? Avraham, Yitzhak et Yaakov. La Gemara nous le dit. Eux ont vécu un aperçu de ce qui se passe dans le Gan Eden, à travers leur rapprochement, leur connexion et leur attachement avec Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que l'amour qui vient et qui s'éprouve dans les plaisirs vient du haut et ne vient pas par l'effort de l'homme. Parce que l'homme, lui, a la possibilité de chercher Dieu, mais comme une personne qui cherche à épancher sa soif, mais non pas comme quelqu'un qui peut créer et susciter un nouvel amour. Nous ne sommes rien. Comment nous-mêmes susciter l'amour d'Akadosh Baruch Hu? C'est très compliqué. C'est ce que l'on va éprouver dans le plaisir quand il y aura le monde futur, ou quand on est un tzaddik comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, au point de vouloir qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous. Mais pour pouvoir éprouver ces deux espèces d'amour-là, il faut toujours commencer et démarrer par quoi? Par ce qu'on appelle la crainte. La crainte. La crainte de base, dont il était question dans le chapitre précédent, c'est elle qui va susciter cet amour-là. Mais pas seulement ce que l'on pense ici. L'amour et l'amour véritable d'Akadosh Baruch Hu dans ces deux niveaux-là, cet aspect-là, on peut le vivre comme un petit peu à deux niveaux. Le Mourazaken nous dit ici qu'il y a quelque chose que l'on appelle la Havaraba et la Batolam. Dans l'amour, il y a donc deux niveaux. Regardons dans les mots de quelle façon on peut lire ça. Veine be'ahava yesh gamken shete madrigot. Dans l'amour, il y a aussi deux niveaux. La Havaraba et la Havatolam. Havaraba, c'est quoi? C'est la Ahava betanugim. C'est le fait d'aimer dans le plaisir. Vei shalhevet aola mehelia. C'est une flamme qui monte d'elle-même. Ubaam il ma'ala bibrinat matana. Elle vient depuis en haut comme un cadeau qui nous a été donné. Le mishu shalem beira, à celui qui est complet, qui est parfait dans la crainte, qui a bien vécu le processus d'introduction de cet amour-là en craignant Dieu comme il faut. Kanudal ma'amar abotenu zichronani bracha, comme les Chachamim nous disent, Darko shelish lechazer acharisha. C'est la nature des choses qu'un homme cherche à rencontrer une femme. C'est lui qui cherche, c'est lui qui fait la démarche. C'est comme ça que cela se passe depuis que le monde est monde. Ça ne sert à rien de vouloir changer. Pourquoi? On sait bien que la représentation du chesed passe par celui de l'homme et la Gevura passe par celui de la femme. C'est comme ça. Pourquoi? Zachar chasdo, Isha irat Hashem.
Zachar, le mâle, lui, avec un accent circonflexe, c'est quoi? C'est chasdo. C'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est le donneur, l'influenceur, celui qui est en position de donner. Et puis, il y a la femme. La femme, c'est celle qui reçoit. Et c'est quoi? C'est la hirat shamay, la hirat Hashem, la crainte de Dieu. Ou blikdimat ira, mais sans précéder et sans devancer cela par une crainte, Yev Charlie Agia, les Havarabazo. On ne peut pas arriver à un amour grand, un grand amour, si on veut, cet amour-là du plaisir et du désir, si le désir n'a pas été suscité quelque part. Donc, un homme peut aimer quand il y a un désir qui s'est présenté à lui, quand il y a quelque chose qu'il a suscité, qui a fait naître en lui cette envie et cette volonté-là d'aimer. Et c'est quoi cette volonté-là d'aimer? C'est l'Aïra, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui fait naître l'amour. On ne peut pas aimer Dieu si à un moment, on ne l'a pas craint. Et là, on apprend quelque chose d'énorme, de fondamental, lorsqu'on rencontre une personne et qui vous dit « Moi, j'aimerais avoir un rapport avec Dieu », qui se résume à un amour tout simplement. Je n'aime pas la crainte, je n'aime pas ce qui est compliqué, je n'aime pas avoir peur de quelque chose. Moi, je pense que Dieu n'est qu'amour. Et puisque Dieu n'est qu'amour, pour reprendre des termes qui sont utilisés dans d'autres tendances, puisqu'il n'est qu'amour, eh ben, je veux éprouver que de l'amour. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de punition, il n'y a pas tout ça. Et là, on lui dit, ben non. Parce que c'est de la même manière qu'un homme ne peut pas éprouver un sentiment pour une autre personne sans qu'il y ait eu un intérêt particulier qui soit né pour une raison ou pour une autre, eh bien, la même chose, si tu veux aimer Dieu, tu es obligé de susciter cet amour-là. Et pour susciter cet amour, tu es obligé d'aller chercher et d'éprouver une certaine crainte. Et c'est cette crainte-là dont il est question. Oublie que Dimataïra, Yefshan Liagiav, la Havarabazo. Et sans avoir introduit et précédé mon sentiment et ma façon d'être de cette crainte-là, je ne pourrais jamais arriver à la Havaraba. Pourquoi qui Havazoui Mibrinat Atzilut? Parce que cet amour-là vient de ce qu'on appelle Atzilut. C'est-à-dire, Atzilut, c'est celui qui donne le monde des possibles, la possibilité de se connecter avec quelque chose qui est beaucoup plus fort. Des Leitaman Kitsu Sofirut Razveshalom, c'est un homme dans lequel il n'y a aucune séparation et aucun détachement. S'il n'y a aucune séparation, aucun détachement, il ne peut pas y avoir, il peut pas y avoir d'amour qui soit suscité d'une part ou d'une autre. C'est impossible. Donc il faut savoir ici que la Havaraba, c'est quelque chose que l'homme peut éprouver, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va décider de lui donner, et qui est là, qui est présente, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, voilà, cet homme-là mérite, et je vais lui donner d'en haut, afin qu'il puisse éprouver. C'est quelque chose qui vient d'au-dessus. Maintenant, comment est-ce qu'un homme, il peut lui attendre quelque chose qui ne lui est pas destiné? Comment est-ce qu'un homme il peut créer quelque chose de nouveau qui ne lui est pas destiné? Un homme simple a vu un jour dans les livres saints que quand on juge 40 jeunes dans un certain ordre et qu'on ne dit pas des paroles profanes et qu'on va se rouler dans la neige tant et tant de fois et pendant tant et tant de jours, et qu'on marche avec des habits déchirés et puis des chaussures qui n'ont pas de lacets et des chaussures qui n'ont pas à l'intérieur de tissus qui permettent de marcher convenablement, on a la possibilité de mériter au dévoilement de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Il a donc décidé de faire cela. Il se met à accomplir, il jeûne, il pleure, il s'assoit, il prie Dieu, il se roule dans la neige, il ne dit jamais des paroles profanes, il ne parle que de Kedusha, que de Torah, que de prière. Cet homme-là voyage et se dit, voilà, je veux avoir le mérite de rencontrer le Eliyahu Hanavi. Il voyage, il va vers le Baal Shem Tov. Il va chez le Baal Shem Tov, il dit, voilà, j'ai fait tout ce qui est écrit dans les livres saints, et puis je ne vois toujours pas Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Le Baal Shem Tov l'a regardé comme ça. Il lui a dit, viens, je vais t'emmener avec moi. Il l'a emmené dans la cour. C'était un jour d'hiver. Le froid glacial était présent. Et puis, il y avait de la neige comme ça, qui s'étendait sur l'asphalte. Il regarde comme ça. Le Baal Shem Tov lui montre. Il lui dit, est-ce que tu vois ce que tu vois? Ce qu'il y a ici en face. Oui, je vois. C'est magnifique. Le soleil brille. Ok, mais est-ce que tu vois la neige qui est là? Le Baal Shem Tov lui dit, regarde. Ici, là, sur la neige, il y a toi, il y a moi. Mais il y a aussi le cocher qui est là avec son cheval. Il dit, regarde. Il demande au cocher de relâcher le cheval. Le cheval avance et vous imaginez bien, quand le cheval sent qu'il a été détaché
de tout ce qui le maintient attaché au cocher. Qu'est-ce qui fait le cheval? Imaginez, il fait bon, l'air est pur, la neige est magnifique, poudreuse, exceptionnelle, envie de skier. Qu'est-ce qui fait ce cheval-là? Il se détache, il se met à courir et à quoi? Et à se rouler, 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 rouler dans la neige. Comme les animaux font pour s'éclater, pour essayer de se défouler. Ils ont besoin de ça, pour éprouver du plaisir. Le Baal Shem Tov s'est tourné vers cet homme-là. Il lui a dit, bon, tu vois ce cheval-là, regarde-le bien. Lui, ça fait 20 ans qu'il ne parle pas. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler, donc il ne dit jamais une parole profane. Lui, ce cheval-là, il marche les sabots nus. On ne lui met pas de chaussures. Lui, il vient de faire ce que toi tu as fait. Il s'est roulé aussi dans la neige. Mais lui n'éprouve pas du tout de dévoilement des livres à la vie. Donc il a fait un petit peu comme toi. Tout ça pourquoi? Parce que c'est un cheval. Eh bien, on peut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un cheval qui reste un cheval et qui fait tout techniquement, est-ce que cela veut dire qu'on va arriver à susciter en nous un amour d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement des Liawanavi? Ce mérite-là, ça n'est pas donné à tout le monde. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il doit décider de donner le mérite à quelqu'un. Même si on fait tout techniquement, c'est Dieu qui doit décider de nous donner la chose. Sinon, on peut rester un cheval toute notre vie. Ce serait triste. Au moins, essayons au moins de galoper vite. Et donc, ça, c'est la Havaraba. Mais il y a aussi la Havatolam, cet amour éternel-là. Cet amour qui vient parce qu'en fait, en réalité, on a fait tellement, tellement de travail qu'on va aimer Dieu et qu'on va se battre pour aimer Akadosh Baruch Hu parce qu'on est conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il réalise. Et puisqu'on est conscient, cet amour-là qu'on a pour Akadosh Baruch Hu, elle va brûler un petit peu tout ce qu'on éprouve pour le monde. C'est-à-dire qu'on va sacrifier tout ce qui se passe dans le monde et toute notre connexion qu'on a avec le monde, tout le rapport qu'on a avec le monde pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais cet amour-là qui est véritable, elle peut venir, et cet amour, il peut être suscité, il peut être créé, que si vraiment on est dans une certaine conscience. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cet amour-là est appelé la Havatolam? Alors regardez, c'est appelé pour deux raisons, la Havatolam. Cet amour-là est limité parce qu'elle provient de l'homme, à l'inverse de la Havaraba qui, lui, et que cet amour-là vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, cette fois-ci, ça vient de l'homme. Et puisque ça vient de l'homme, eh bien, c'est limité, alors que la Havat Rabba, elle qui vient de Dieu, est illimitée. Deuxièmement, c'est un amour qui provient d'une réflexion dans les sujets du monde, c'est-à-dire le fait de voir la grandeur de Dieu sur terre, ça suscite en moi un amour qui est présent. Mais même si ça suscite un amour et que cet amour-là, je l'éprouve parce que je suis conscient de l'illimité qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire de cette capacité à Dieu de Maasé Hachem, la grandeur des actions d'Hachem, de ses créatures, comment est-ce qu'il a créé un monde infini à l'infini, et puis je regarde chaque détail, et puis ça suscite en moi avec la réflexion, comme on l'a vu précédemment déjà, un amour pour Akadosh Baruch Hu et une crainte pour Dieu, ça reste quand même limité. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'éprouve. Et puis moi, mes outils sont limités. Comme c'est limité, je ne pourrai jamais éprouver réellement ce que Dieu pourrait me donner comme amour qui lui est illimité. Puisque quand il va me donner un amour qui serait la Havaraba, il va me le donner avec ses codes à lui, avec ses repères, et donc cela va susciter en moi un amour qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus infini, beaucoup plus assumé. Donc, cet amour-là est ce qu'on appelle un amour qui est comme riche Pehesh, des flammes de feu, des braises qui se réchauffent et qui laissent dégager du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est emballé par ce qu'on appelle ce sentiment-là de languir sans arrêt à Kadosh Baruch Hu, à l'inverse du rattachement et du plaisir que l'on peut éprouver quand c'est Dieu qui s'impose à nous. Donc on cherche à réfléchir, on cherche à voir Dieu, on se tourne à droite et à gauche partout à la fois pour essayer de voir Dieu, pour essayer de voir sa grandeur, pour susciter en fait quoi? Ce sentiment de languir à Kadosh Baruch Hu, cette soif. Comment épancher notre soif? Ce sera ensuite ce qui va être nécessaire pour arriver à assumer et à avancer dans notre vie, dans ce rapprochement avec Dieu. Maintenant, comment est-ce que l'homme il peut se retrouver dans cet amour pour Akadosh Baruch Hu? On l'a étudié plusieurs fois, ce principe-là, dans les principes du Tanya et de la Chassidut. C'est ce qui permet, ce qui est le point d'ouverture au ressenti réellement de l'attachement à Dieu. C'est la réflexion intellectuelle qui suscite, elle, une connexion avec les sentiments et les émotions de l'homme qui ont, eux, la possibilité ensuite de créer des actions, de créer une réelle connexion avec Dieu. Mais tout cela a été précédé, on l'a dit, par la prise de conscience intellectuelle, cérébrale, philosophique, parce qu'on réfléchit à la grandeur de Dieu. Réfléchir, approfondir l'idée, ça va créer chez moi quoi? La possibilité de faire naître des émotions que je n'avais pas avant.
Et ces émotions-là vont pouvoir me donner la possibilité d'éprouver justement ce sentiment de vouloir épancher cette soif-là. De quelle manière on peut craindre et aimer? Le Rambam nous le dit. La meilleure façon, c'est tout simplement quand l'homme réfléchit à ses actions, à ses créatures, grandes, magnifiques, énormes, infinies, il va craindre la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'il va la craindre? Parce que lui-même va utiliser sa sagesse, son intelligence, pour essayer de pétrir, pour essayer d'analyser petit à petit, avec profondeur, à l'infini, la présence de Dieu. Tout de suite, le Rambam il dit, telle une promesse, il va se mettre à ressentir, il va faire des louanges à Dieu. Et puis la seule chose qu'il va vouloir, c'est connaître encore plus ce Dieu-là qui est le créateur du monde. Il va vouloir se battre pour avoir ce désir profond qui va naître et qui va se véhiculer, telle cette soif-là qu'on voudrait épancher, dont il était question dans le verset de David Ameler. Tsama lecha nafshi, mon âme a soif pour toi. Maintenant, quand l'homme tourne et dirige l'amour qu'il a pour Akadosh Baruch Hu de cette façon-là, cela a un prix. Et le prix, c'est qu'il va devoir sacrifier les plaisirs et les désirs et l'amour qu'il a pour le reste des choses. C'est-à-dire que si tu veux vraiment aimer Dieu et vouloir épancher ta soif, tu ne peux pas t'occuper de ce qui se passe sur le désert, dans le désert. Tout autour de toi, il y a tellement de choses qui suscitent et qui sont là pour accaparer ta capacité d'aimer, accaparer toutes tes possibilités que tu as en toi. Le sentiment d'amour, il est parfois illimité, mais il est quand même limité dans son illimité. C'est-à-dire qu'on peut aimer, mais on ne peut pas tout aimer en même temps. On ne peut pas aimer une chose et son contraire. On peut aimer, et quand on aime, on va agir en conséquence, et puisqu'on agit en conséquence, on ne va pas faire des choses qui sont l'inverse de la personne que la personne qu'on est en train d'aimer. Si une personne en face de moi, je l'aime, eh bien, je ne peux pas faire l'inverse de sa volonté. Si je fais l'inverse de ce qu'elle aime, elle aussi, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que l'amour que j'ai pour elle n'est pas à 100%, n'est pas assumé. Je ne suis pas en train de faire plaisir à la personne si je fais l'inverse de sa volonté. Et puisque je l'aime, alors je vais tout faire pour faire des choses qui permettent de l'aimer. Akadosh Baruch Hu, si je l'aime et que j'ai mis tout mon amour comme cette flamme-là qui brille pour lui et qui brûle pour lui, et que je fais tout pour le rechercher, me rapprocher de lui parce que je vais épancher ma soif, je ne peux pas me concentrer sur ce qui se passe dans ce désert-là. J'ai soif, eh bien, je vais vers l'eau. Si je regarde les cactus qui sont autour de moi, eh bien, je me ferai mal. Eh oui, un cactus, ça peut faire très très mal. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je suis dans un sentiment où je veux épancher ma soif, je dois me concentrer sur cet amour-là. Je ne peux pas utiliser cette soif-là et en même temps éprouver un désir pour quelque chose d'autre. Chacun a dans son âme un potentiel d'amour, cette énergie-là qui lui permet d'aimer. Oui, mais ce potentiel-là, la question c'est qu'est-ce que je fais avec cet amour-là? Ce potentiel-là, cette énergie d'amour, vers quoi je le dirige? Est-ce que je le gaspille ou est-ce que je le sublime? Est-ce que je fais en sorte qu'il touche réellement ma partie divine? Est-ce que je le dirige vers cela ou je le mets pour ce qui est secondaire? Sur la voiture, sur la maison, sur les vacances, sur les plaisirs du monde. Mais ton amour, tu ne peux pas le gaspiller. Si tu le mets dans les plaisirs du monde, tu ne pourras pas aimer Dieu. Les gens pensent, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais comment aimer Dieu? C'est compliqué la Torah et les mitzvot. Bon, je veux bien, je fais la Torah et les mitzvot, j'essaye. J'ai un niveau qui est quand même assez prononcé. Je me bats dans la vie, je le fais, je respecte la Torah, je respecte le Shabbat, je fais les mitzvot, j'essaie de faire tout ce qu'il faut. Bon, ça va, on est dans un monde matériel, on peut aussi quand même profiter. J'ai besoin de bien kiffer comme il faut. Excusez-moi pour le terme. J'ai besoin de profiter quand même du monde. Ouais, je ne peux pas être sans arrêt comme ça, voilà, penser qu'à Dieu et la tfila et la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin de vivre un petit peu. Hein, c'est une phrase qu'on dit. Très attention aux mots qu'on prononce. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre. Souvent, les jeunes parlent comme ça et c'est normal. Et c'est là qu'il faut leur dire, mais la vie, elle est autre part. Et même les adultes, ils parlent comme ça. Besoin de vivre. Mais non, besoin de vivre, c'est pas ça. Si tu parles comme quelqu'un qui a besoin de vivre, parce que tu penses que vivre, c'est quoi? C'est profiter de ce monde-là et des plaisirs que le monde t'offre. Ben, tu as pris l'amour, le potentiel d'amour. Eh ben, quand on aime une personne, on ne peut pas aimer 10 personnes en même temps. L'amour, il est dirigé vers une personne. On ne peut pas aimer tout le monde en même temps. On aime une personne. Quand je parle d'amour, ça veut dire l'amour absolu, hein, l'amour véritable. Cet amour-là qui relie deux personnes et qui font que le monde s'arrête autour de nous, c'est un amour qui est dirigé vers une personne. Comment est-ce que mes yeux peuvent aller ailleurs si j'aime une personne? C'est impossible. C'est l'Yitzhara qui va faire ça. Mais mon amour qui est à l'intérieur de moi-même fait que tout le monde qui est autour devient un désert, puisque la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est d'épancher ma soif. Donc moi, si maintenant je suis dans la vie de tous les jours, j'ai ce sentiment d'amour, ce potentiel d'amour qui est en moi, et je le prends et je le gaspille, et je décide de le mettre partout, dans différentes choses, dans ce qui ne concerne pas l'âme d'un juif, eh bien, j'ai perdu complètement cet amour-là. Je l'ai dilapidé. Il s'est dispersé un petit peu partout.
Et puis quand ça se disperse, eh ben, ça disparaît petit à petit. En tout cas, ça se cache, ça s'estompe. Et d'un coup, je me lève un matin, je me dis, j'éprouve rien, j'arrive plus à prier comme il faut, ou bien je ne vois pas du tout l'intérêt de me rapprocher de la religion plus que ça, je suis très bien dans ma vie. Oui, mais en même temps, je me sens éloigné de mon peuple. Oui, mais en même temps, c'est à cause de ci, à cause de ça, et puis ci, ou ça. Et tu as fait quoi avec ton amour? Avec ton désir, avec ta passion, tu l'as mis où? Tu l'as dilapidé, tu l'as mis partout. Eh bien, si tu l'as mis partout, tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force, tu n'as plus d'énergie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour pouvoir aimer Dieu? Tu n'as plus de force pour aimer, parce que tu as gaspillé ton amour. Tu veux aimer Dieu? Eh bien, tu te concentres sur une seule chose. Je suis dans un désert, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'aller épancher ma soif. Et aller épancher sa soif, c'est concentrer son amour et le diriger vers Dieu et vers rien d'autre. Et tout ce qui va se mettre au travers de ma route, je l'écarte des deux mains. Pas parce que je ne le respecte pas, pas parce que je suis devenu un fanatique. Non, c'est tout simplement, j'ai décidé de m'élever, de me sanctifier, de révéler ce qu'il y avait en moi, cet amour pour Dieu, et donc de l'assumer. Et si j'assume, ben les plaisirs du monde, je ne leur donne pas de place. Si ce n'est à un seul moment, si ça peut me permettre d'être un outil qui va me permettre d'aimer Dieu plus. Et l'obsession d'un juif, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu plus, de l'aimer tout simplement, d'accomplir sa volonté, puisque c'est lui qui m'aime aussi également. Parce que je suis conscient que l'amour absolu, elle est dirigée vers Dieu. Que le reste du temps, si j'aime les plaisirs du monde qui se présentent à moi, c'est que des plaisirs qui sont limités, qui sont éphémères, qui disparaissent et qui ne me contentent jamais. Alors que l'amour d'Akadosh Baruch Hu me contente toujours. Puisque quand j'aime Dieu dans cette recherche-là et dans cette soif-là, plus je l'aime, plus je découvre qu'il est encore plus grand. Tous les plaisirs du monde, on le sait, sont instantanés. Dès l'instant où le plaisir a été vécu, le millième de seconde après, le plaisir a disparu. Le plaisir a disparu. Mais pourquoi est-ce qu'il a disparu? Si c'est un plaisir, il devrait rester, être constant, être là. Non. Lorsque j'ai un plaisir, lorsque j'ai assouvi mon désir et mon plaisir et ma pulsion, il disparaît. Lorsque je voulais absolument acheter cette voiture et que je vois que mon voisin a acheté le modèle d'après, c'est fini. Mon plaisir, il est parti. On a fait pchit. Hein, j'ai plus de plaisir. Mais pourquoi est-ce que j'ai plus de plaisir? Je voulais cet objet-là. Ok? Je suis parti en vacances, j'ai trouvé la belle destination, le top du top. J'arrive des vacances, au moment où j'ai envie de raconter à mon ami que je suis parti dans tel endroit en vacances, il me dit déjà que lui, il a été dans un endroit encore plus beau. Ça y est, il m'a détruit mon plaisir. Vous allez me dire, mais non, on n'est pas tous comme ça, on peut avoir des plaisirs comme ça, personnels, mais on s'en fout de savoir ce que les gens y pensent, ce qu'ils ont. C'est faux. Parce que l'amour qu'on a mis dans toutes ces choses-là qui sont limitées, par définition, sont limitées. Et donc, mon amour se stoppe à un moment, se bloque. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, quand je prends cet amour-là, ce sentiment d'amour, et je dilapide dans tout ce que le monde m'offre. Imaginez dans la journée d'un homme et dans la vie d'un homme, toutes ces minutes et toutes ces secondes qui passent. 1460, on l'avait vu la dernière fois? 1440. 1460, je crois. Minutes par jour. Ou ces minutes par jour, j'ai décidé de dilapider pendant toutes ces minutes mon amour pour un nombre incalculable de choses et d'éléments. Comment est-ce que je vais pouvoir prendre cet amour et dire, voilà, je le mets pour Akadosh Baruch Hu 3 fois par jour, ou bien chaque fois que je dois faire une mitzvah? Comment on va pouvoir réussir cela? La Torah ici nous dit, sache une chose, que si tu as un amour pour Akadosh Baruch Hu, cela va brûler l'amour que tu as pour le reste des choses. Et cela va se faire facilement, ce ne sera même pas un combat. D'ailleurs, on ne te demande même pas d'aller brûler les plaisirs du monde. Laisse-les là où ils sont, et tu verras. Ne pense même pas à ces plaisirs. Parce que tu vas aimer Dieu, automatiquement, cet amour-là qui monte vers Akadosh Baruch Hu va tout détruire sur son passage. Le but, c'est pas détruire, attention pour les mots que j'ai choisis. Mais en tout cas, va faire qu'en sorte que tout ce qui pourrait susciter un désir, une passion et un amour pour toi va disparaître. La seule chose qui va t'intéresser, toi, c'est d'aimer Dieu. Et tout ce qu'il y a autour, tu ne le vois même pas. Tel un sportif qui avance et qui a son but et qui ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Il ne voit pas les gens qui passent et qui lui font des gestes. Il ne voit pas celui qui fait le clown, il ne voit pas celui qui est en train de sauter ou boire ou manger ou danser. La seule chose qui l'intéresse, c'est de courir, de foncer, d'atteindre son but parce qu'il est poussé par cette force-là qui le pousse. Et bien, c'est la même chose. On voit l'amour d'Akadosh Baruch Hu, on est transi d'amour pour Dieu, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a même plus de combat. Il n'y a même plus de combat parce qu'en fait, les choses, quand elles se présentent à nous, on ne les voit pas telles qu'on pourrait les voir, c'est-à-dire comme des objets de désir. L'objet du désir est là quand on réussit à susciter un intérêt pour nous. Mais si je ne vois pas les choses comme un objet de désir, elles disparaissent devant mes yeux. Elles ne sont pas là. Et ça, cet amour-là, cet amour pour Akadosh Baruch Hu qui brûle, qui est tellement fort, eh bien, qui va faire en sorte que la seule chose qui va m'intéresser, c'est d'aimer Dieu, de l'aimer encore et encore, encore et encore. Maintenant, le Tanya ici, le Morazaken, il va nous expliquer dans cette partie-là, qu'est-ce que c'est la Ahavat Olam. Il va nous montrer qu'en réalité,
Ahavat Olam, ça veut dire le degré zéro, en tout cas un degré moindre dans l'amour que l'on peut éprouver. Cet amour-là vient d'un effort du bas. C'est-à-dire, j'ai réfléchi à la grandeur de Dieu, j'ai réfléchi à la petitesse du monde, j'ai réfléchi au fait que le monde n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Il n'est rien, le monde est haïn, le néant. Attention, néant dans le sens où il n'est rien si ce n'est la présence de Dieu. Tout ce que je vois n'est pas. Tout ce que je vois, c'est juste une chose. C'est la présence divine qui est là, qui le pousse à le faire exister. C'est la conséquence de cette réflexion-là qui va me créer, il me donner un potentiel et une force et qui va être déculpé, qui va créer cet amour que j'ai pour Akadosh Baruch Hu et qui va faire que je sors de tous les sujets du monde dans lesquels j'étais plongé et investi. Cette réflexion-là, elle est possible pour tout un chacun. La personne qui est là derrière son écran, maintenant ou après, sur les différents groupes, les Hashem, et qui se dit non, mais moi, je suis tellement plongé dans la vie, mais tu t'imagines ma vie, comment je suis marié, et mes enfants, et ma famille, et mes amis, et mon milieu social, là où je travaille. Mais pas du tout, je suis dans le monde. Qu'est-ce que tu veux, que je me détache et que je m'écarte des plaisirs du monde ou d'assouvir les plaisirs ou les pulsions, les passions que j'ai dans la vie? Mais toute ma vie, c'est ça. J'essaye d'être quelqu'un d'élégant, de noble, d'avoir de l'honnêteté dans ce que je fais, de me sanctifier parfois, de me rapprocher parfois de Dieu, de faire des bonnes actions souvent. Mais je suis dans le monde. Et oui, j'assouvis les plaisirs que le monde m'offre. Et oui, ces plaisirs-là sont infinis. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Je n'y arrive pas. C'est compliqué. Ah, et pourtant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Baruch haba Yoel, Boker Tov Shmuel, Baruchim Habaim, bienvenue à tous, à ceux qui nous rejoignent. 1440, voilà, c'était bien ça. Chazako Baruch, mon ami Shmuel. 1440 minutes. Et pendant ces 1440 minutes, justement, je pourrais penser qu'il y a tellement de choses. Souvent, j'essaie de faire bien. Mais bon, je vis dans un monde. Eh bien, sachez-le, là, on se trouve, qu'on a la possibilité, comme ça, en un clin d'œil, juste en baissant sa tête vers le bas, ou si vous voulez, en la montant vers le haut, mais en fermant les yeux parce que ça aide, juste de réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch ou à l'infini de Dieu, comprendre et se dire, voilà, qu'est-ce que je fais avec le potentiel d'amour, la possibilité que j'ai en moi, cette possibilité d'aimer, de donner, de partager, de vivre passionnément pour quelque chose, pour une raison, pour un infini, pour cette illimité. Comment je vais réveiller cette puissance et ce pouvoir illimité qui est en moi, à l'intérieur de mon être, dans cette âme divine que Dieu m'a donnée lors de ma création. Comment je vais faire? Eh bien, tout simplement réfléchissant au monde qui m'entoure, à ce que je suis, à ce que je vois, à ce que je dis, à ce que je pense, à ce que je suis capable, en possibilité de toucher et de ressentir cette grandeur de Dieu, qui en réalité, cette petite crainte qui va être suscitée, va faire naître en moi quoi? Cet absolu d'amour pour Dieu et du fait de détachement, et qui va créer donc ce détachement pour toutes ces milliers de choses qui obsèdent et qui font en sorte qu'à travers ces 86 400 secondes, Razak Shmuel, précision, imaginez, eh ben, ces 86 400 secondes, je vais les sublimer, je vais les vivre au meilleur, à la meilleure version de ce que je peux les vivre, et non pas dilapider à droite et à gauche, puisqu'on sait, le plaisir est éphémère, et tout ce qu'on éprouve s'en va et disparaît. Comment je vais faire en sorte que c'est moi-même qui vais réussir à agir en conséquence et à prendre la bonne conscience? Ça dépend de moi, de mon intérêt, de ce qui est réellement l'amour que j'ai pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui correspond à l'amour d'un homme, si c'est pour le monde, eh bien, ça va passer, ça va disparaître. Quand je vais réussir à diriger cet amour-là pour Dieu, tout ce que j'aimais dans les choses et en les choses matérielles et limitées vont partir et vont s'installer et vont s'immiscer dans la Kedusha. Et elles vont tellement s'imprégner de sainteté qu'elles vont devenir une source d'infini. Parce que par définition, la sainteté, c'est Dieu, même si le reste aussi c'est Dieu, mais la sainteté, c'est Dieu révélé. Et donc, si je m'investis et je mets mon amour pour ces choses qui sont saintes ou des choses saines et saintes et pures, eh bien, je suis en train de quoi? Eh bien, de déculper cette capacité-là que j'ai en moi et puis de les faire exister dans ce qu'elles ont d'illimité. Et donc, je fais rentrer et exister de l'illimité encore plus fort chez moi. Imaginez, quelqu'un, par exemple, qui a un amour, mais qui est froid, qui est platonique, eh bien, il aura du mal à éprouver quelque chose pour Dieu. S'il suscite un amour parce qu'il a créé cette réflexion-là, eh bien, il pourra transformer cet amour platonique en quelque chose de vécu, un amour bouillonnant pour Akadosh Baruch Hu. Et dans les mots, si vous voulez, pour finir,
Ah, Avatolam, qu'est-ce que c'est Avatolam? Yaba me'atevuna va'adat bigdulat Hashem ensof baruch hu. Comment je vais réussir à créer ça, peu importe le niveau que j'ai dans ma vie, et peu importe qui je suis, comment je suis né, c'est quand je réfléchis et je prends une conscience réelle. Bigdulat Hashem ensof baruch hu, dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est en tant qu'infini. Amemale kol almin ve'sovev kol almin, qui remplit tous les mondes et qui entoure tous les mondes, dans les outils du monde, dans les réceptacles du monde, dans les limites, comme à l'extérieur de ces limites du monde. Asher, pardon, et que tout le monde et tout ce que je vois autour de moi n'est considéré comme rien face à Kadosh Baruch Hu. Rien dans le sens, rien de ce que je vois, mais tout de ce que Dieu est. Ou kebitul dibon echad banefesh amaskelet, est comme l'annulation totale d'une seule parole dans l'âme qui réfléchit. Un seul mot, une seule parole dans celui qui réfléchit, qui imagine et qui pense et qui est dans le désir du cœur, ça n'est rien. Pourquoi? Grâce à cette réflexion-là, grâce à cette réflexion, automatiquement, l'amour qu'il y a dans l'âme va se défaire de ses revêtements et de ses vêtements, de ses outils. Elle va se libérer totalement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que j'avais un amour. Cet amour-là peut être, ce potentiel d'aimer, il peut être neutre. Si je le gaspille pour quelque chose, même techniquement, on le voit matériellement, si je l'ai mis pour quelque chose, je ne pourrais pas le mettre pour une autre chose. Si j'aime ça, je ne pourrais pas aimer ça en même temps. Et dès l'instant que j'aime l'autre chose, eh bien, je perds l'amour que j'ai pour la première chose. C'est comme ça. On ne peut pas s'imaginer autrement les choses de la vie. C'est comme ça. Si j'aime une voiture, je ne peux pas aimer la deuxième à côté. Ah oui, mais j'aime les deux voitures. Non, non, d'accord, mais tu n'aimes pas vraiment alors. Tu n'aimes pas vraiment celle-là. Parce que tu aimes tout. Ah, tu aimes la voiture en général. Ah, ça, c'est autre chose. Mais pour aimer quelque chose réellement, mettre tout ton amour pour quelque chose, tu es obligé de dire que le reste n'existe pas. Dès l'instant où tu décides d'aimer la deuxième voiture, ça veut dire que tu as décidé que l'amour pour la première ne te suffisait pas. Ah, le pire de tout, c'est quand on décide d'arrêter la voiture, d'aimer la voiture pour aimer une moto. Et on va je vous conseille, on ne va pas entrer dans ce sujet-là parce que ça va nous faire très, très peur. C'est quel chapitre de Tania? Alors, on est dans le chapitre même Guimel. Ah, d'accord, merci. Même Guimel, la deuxième partie. Je vous donne la ligne si vous voulez. Ça va? On est bon? Oui, en fait, c'est le Tania du jour, c'est ça? C'est parfait, ouais. C'est le Tania du jour, ah, d'accord. Ouais. Bon, on a un petit peu élaboré, hein, c'est-à-dire qu'on se détache un petit peu des mots pour faire une introduction comme il faut, verbale. Et puis là, on est en train de finir, justement. Ah, d'accord, bah bon. On continue un petit peu parce que j'ai eu un petit peu de retard, si vous le voulez bien. Hein. Très intéressant, Tania. Donc, je ne peux pas séparer les amours que j'ai, et quand je les ai mis dans quelque chose, je ne peux pas les mettre ailleurs. Je termine ici avec ce qu'il nous dit ici. Comment je vais réussir ça? Cet amour-là qui était à l'intérieur du cœur de l'homme, je vais la prendre et cette possibilité d'aimer, et je vais la mettre. Je vais la mettre dans quoi? Je vais faire en sorte qu'elle ne s'habille pas dans quelque chose qui est autre que Dieu. Chez l'otitla besh beshum devaranaa, afin qu'elle ne s'habille pas, qu'elle ne s'introduise pas, et qu'elle ne se vive pas à travers tout autre sujet de plaisir et de profit matériel, gashmi, ou ruchani, ou même spirituel, ha'avauto, pour pouvoir l'aimer Dieu lui-même. Velo l'arpot klal shum davar baolam, afin qu'elle ne désire et qu'elle ne souhaite aucune chose dans le monde, à aucun moment. Bilti Hashem levado, si ce n'est pour Dieu lui-même. Mais korachaim shel kol atanagim, car Dieu lui-même, c'est quoi? Sous différents aspects, sous différentes facettes, c'est la source même de tous les plaisirs qu'il peut y avoir dans le monde. Shikulam betelim bimtsiut, tous ces plaisirs-là sont totalement annulés à Kadosh Baruch Hu, du fait que ceux qui sont. Ou kelam mamash kamach reshivé, ils sont considérés comme rien, véritablement devant Dieu. Veina orvedimon klal benehem, il n'y a aucun rapport et aucune ressemblance et aucune commune mesure entre les plaisirs du monde et Akadosh Baruch Hu, on peut l'imaginer bien. Chas v'shalom de le dire. Comme il n'y a aucun rapport et aucune jonction et aucun lien véritablement entre le néant et la vie véritable, infinie et éternelle. Tout comme c'est marqué dans le verset. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Chanter ça, Yehuda, il faut le chanter ça. Ah, c'est vrai? Alors c'est toi qui chante, Gérard. On y va. Non, non, moi je sais pas chanter.
Eh oui, il faut te chanter, tu as raison. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire dans ces mots-là du Teilim? On est en train de dire, mais le ciel, ce qu'il y a dans le ciel, ce qu'il y a dans la terre, tout ça, ça ne m'intéresse pas, tout ce qu'il y a sur cette terre, sur cette planète. La seule chose qui m'intéresse, moi, ici, c'est Kalash, Heri, Ulevavi. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de m'attacher avec toi, Dieu. C'est ce feu qui brûle en moi. La passion, le désir et l'amour que j'ai, je le mets uniquement pour Dieu, pour personne d'autre, aucun élément du monde. Et on termine avec ça. Et même celui dont l'attribut d'amour, la vertu de l'amour qui vient dans son âme est habillée dans aucun élément, dans aucune limite du monde, parce qu'il est totalement détaché d'aucun plaisir matériel ou spirituel. Regardez les termes qu'il emploie ici, le Moazaken. Quand on va réussir à se détacher de tous ces éléments-là, alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire naître en nous un amour qui va brûler de ces flammes-là qui sont dans le cœur, une puissance, un feu ardent qui va tout brûler sur son passage et qui va monter vers le ciel. C'est de cette façon-là, grâce à l'idée, à Idbonenut, à Niskera Leel, et à Niskeret Leel, grâce à la réflexion qui a été rappelée un petit peu plus tôt. Donc, Moshe Idbar Lekaman, comme on va ensuite pouvoir l'expliquer et l'approfondir. Voilà, messieurs, en vous souhaitant plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, en vous souhaitant un bon Shabbat. Pour ceux qui n'ont pas encore prié, une belle tefila. Aujourd'hui, nous disons le Hallel, nous sommes Rosh Chodesh, le renouvellement des mois, le jour du renouvellement de la Kadosh Baruch Hu, il nous donne beaucoup de force, beaucoup de courage, il renouvelle toutes ses forces, toutes les énergies qu'il renouvelle tous les jours là, c'est à une dimension. Baruch Haba Laurent, un grand Baruch Haba, un grand shalom, un Shabbat Shalom à toi. Et puis, ce qu'il nous dit ici aussi, il faut savoir, c'est de la prise de conscience et la réflexion de ce qui se passe autour de nous. Elle fait naître en nous quoi? L'amour grandissant pour Dieu. Lorsqu'on nous disons le Hallel, lorsqu'on vit le Rosh Chodesh, c'est la meilleure façon de prendre conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de faire en sorte que notre vie soit sublimée, qu'on s'élève, qu'on se sanctifie, qu'on se détache un petit peu de tout ce que le monde nous offre, qu'on prenne ce recul-là et cette force-là. Un grand Shabbat Shalom également à mon cher ami Yaakov Ben, que Dieu vous bénisse et vous protège. Et n'oubliez pas, Rosh Chodesh, c'est la date très importante. C'est la date qui correspond à la célébration et au respect que l'on a pour la femme. Vous savez que le Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes. C'est marqué comme ça dans la Torah. Les Chachamim disent que les femmes, puisqu'elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or, eh bien, on leur a donné un jour dans l'année, enfin plusieurs jours. Chaque Rosh Chodesh, c'est le jour où il faut célébrer la particularité et la noblesse de la femme. Donc, n'existez pas aujourd'hui, il faut offrir un beau cadeau. Comment, je ne sais pas. Trouver une solution. Vous savez, même si vous ne pouvez pas sortir acheter quoi que ce soit parce que c'est fermé, eh bien, vous avez un peu de temps, confectionnez un beau bijou en carton ou en papier, mais je suis sûr que juste le mouvement et la volonté fera que la personne qui est en face, qui le recevra, verra en vous quelque chose, le don, le partage, le chesed qu'il y a en vous, et ça vous permettra de vivre, je suis sûr, je me parle aussi à moi, je ne sais pas quelle idée je vais trouver, et peut-être ça n'est rien de le dire, il faut le faire, mais en tout cas, j'aurais partagé avec vous cette réflexion-là, et vous aurez apporté de l'amour, et on aura apporté de l'amour, et puis s'il y a de l'amour, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la joie,